Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, la lettre A. Malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, qui est la sorcellerie transmise par les parents. Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, donc la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Donc si les parents ont les sorcelleries et les djinns, ils doivent faire la ruqya pour leurs enfants, car forte possibilité ils ont la tchaba, il a déjà été transmis, et quand ils seront grands, les djinns ils peuvent faire de la sorcellerie pour qu'ils vivent le même cheminement que leurs parents. C'est ça la significance de la tchaba. Parmi les questions, est-ce que quand une seule personne fait la ruqya dans une famille où il y a le tchaba, est-ce que la tchaba de tous les frères et sœurs et leurs enfants seront enlevés? Non. Celui qui fait la ruqya, son tchaba sera enlevé. Donc chacun doit faire la ruqya de son côté, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 3. Vous rentrez dans les catégories, les cas lourds. Vous n'êtes pas incarné les génies moyens. Catégorie de vos sorcelleries, la sorcellerie ça a été sihr jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes qu'ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont déposés dans votre corps. Vous êtes parmi les gens qui portent sa sorcellerie avec lui dans son monde. Il n'est pas enterré, ni brûlé, ni accroché, ni jeté dans les océans, mais il est jeté en vous-même, vous les portez. Le but de vos premières sorcelleries, c'était sihr al-junoun. C'est ça qui a rendu votre cas lourd. Sihr al-junoun, c'est très grave. Ça veut dire les shayatans, ils vont essayer tout leur possible pour vous amener jusqu'à le chemin de la folie, vous faire perdre votre contrôle.
ils vont vous déséquilibrer. Ils vont commencer avec plusieurs inspirations jusqu'à vous perturber. Le but c'est pour que vous perdez la tête, astaghfirullah. Donc pour vous, il faut vraiment se réveiller et soit déterminé, Inch'Allah, et filtrer les inspirations. Chaque chose qui est négative, qui est mauvaise, qui est contre vous, ça vient de Shaitan, ça vient de l'Waswas. Pour que vous évitez, s'il y aura au futur des djinns squatteurs qui peuvent venir squatter votre corps, si ce sont des shaitans, ils peuvent lire dans votre mémoire que vous avez déjà eu de la sorcellerie pour ça et pour ça, pour ça. Donc il y en a qui peuvent continuer à vous inspirer, travailler comme avant. Car les mémoires, elles sont vivantes. Il faut tuer toutes vos mémoires en suivant les recommandations que vous avez eues par email, sérieusement déterminées, et oubliez la personne d'avant, Inch'Allah. Recommencez comme une nouvelle personne, Inch'Allah, après vos 10 jours de ce ruqya-là. L'autre sorcellerie, ce qui est écrit, c'est Sihr al-Khawf, pour que vous aurez la peur, habillé par la peur, vous sentez toujours la peur. Et ça, c'est pour vous détruire psychologiquement. Astaghfirullah. Donc, faites les conseils, ayez confiance, et surtout vos prières, et soyez déterminés, et sachez que les shayatins, ils sont sous vos pieds, ils ne sont pas ceux qui vous commandent, et vous n'êtes pas une poupée ni marionnette dans leurs mains. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. Ça sera, Inch'Allah, enlevé, mais bien sûr en travaillant sur vous. On passe au frère lettre B. Vous avez hérité mon frère, la Tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre des djinns, 4 aussi. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger, ni lourd. Vos sorcelleries, ça a été pour le couple, ce n'est pas que pour vous tout seul. Il faut que votre femme aussi fasse la ruqya, Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Mujmar. Ça veut dire vos ennemis ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont brûlés le même jour. L'autre catégorie, ils ont utilisé Sihr Talasim, Talsamat. Ils ont des gris-gris, des talismans qu'ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont mis dans un trou d'arbre pour que ça se ferme sur ce truc, et ça devient pire que la sorcellerie enterrée. Sinon, ils les ont cachés quelque part, ils les ont mis quelque part entre les pierres ou chez eux. Première sorcellerie, vos ennemis, ce qu'ils souhaitent, c'est le divorce. Sihr talaq, ils ont fait sorcellerie de talaq. Deuxième, ils ont fait Sihr khiyuba. Le khiyuba, ça veut dire que les couples, chacun voit l'autre comme moche, comme il ne va pas aimer son apparence. Ce sont le travail des djinns extérieurs qui a amoché la personne aux yeux de son mari ou aux yeux de sa femme. Tout ça pour aider à aller droit au mur vers le divorce. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Waqf al-Hal. Ça veut dire votre état, il est en mode pause. C'est une sorte de blocage. C'est comme si vous tournez en rond. Vous êtes en mode pause. Quatrième, c'est Sihr Shiqaq. Shiqaq, c'est pour créer la malentente avec le couple, les disputes dans la maison, les problèmes, attirer les problèmes, tout quand vous êtes ensemble dans la maison, avoir une très mauvaise énergie. C'est ce que vous avez, mais c'est pour ça, c'est pour le couple.
On passe au frère lettre C. Apparemment C, D c'est couple pour les deux. Je vais Inch'Allah vous dire ce que vous avez les deux ensemble. Je commence par le frère. Vous avez mon frère déjà hérité la tchaba. Actuellement vous avez Zouj, 2 sorcelleries en total. Le nombre des djinns, Khamsa et 105 djinns shayatin qui s'occupent à appliquer ce qui a été mentionné chez les sorciers contre vous, votre couple. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Medfoun, Sihr Turabi, ils ont enterré la sorcellerie. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Hadid. Hadid, c'est pour vous donner les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds, ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr al-Khalal. Ça veut dire le déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibrés. Ce que vous avez pour le mari, pour la sœur, vous avez aussi hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Vos 4 sorcelleries, malheureusement, ils étaient refaites. Vos ennemis ont déjà fait 1, 2, ils ont refait 3e. Donc, ça risque que vos ennemis refont d'ici 2 ou 3 mois. Donc, pour les cas comme vous, il faut refaire la ruqya chaque 2 mois ou 3 mois en cas de sorcellerie renouvelée. Il y a 6 djinns shayatin qui sont envoyés autour de vous. Votre cas il est lourd. Il y a un shaitan djinn qui vous considère comme vous êtes sa femme, comme vous êtes à lui. Donc déjà que lui tout seul, il va essayer de pourrir la vie de votre mari. Et vous aussi. Donc entre les deux, c'est vous que les ennemis veulent. C'est vous qui visent, ils vous visent vous. Ils veulent vous détruire, vous. Vos sorcelleries catégories, c'est Sihr al-Achar et Sihr Turabi. Vos ennemis, ils ont quelque chose qui vous appartient. Quel que soit vêtements, des angles, photos, traces de vos pas, mouchoirs, des cheveux, tout ça, ils peuvent faire contre vous. Les autres sorcelleries, ils les ont dfnoum, ils les ont enterrés. Sihr Turabi, Sihr Medfoun. Vos sorcelleries, la première c'était Sihr Ta'asa. Ils veulent que vous aurez le malheur et être habillés par le malheur et vivre le malheur dans votre vie ou votre couple. L'autre sorcellerie c'est Sihr Talaq. Ils veulent le divorce. Vos ennemis veulent le divorce. Troisième sorcellerie, Sihr Tiktaf. Ils vous ont enchaîné, vous êtes comme une momie enchaînée. C'est une sorte de blocage de vie pour vous bloquer. Quelqu'un qui est enchaîné, il ne peut pas faire grand chose. Ils ont fini par Sihr Tqaf, astaghfirullah. Tqaf pour que le couple ne font pas la sunna de nikah, pour qu'ils ne soient pas ensemble dans la même chambre. Chacun fait chambre à part et pour donner l'impuissance. Donc c'est pour la sœur qu'elle doit prendre plus contrôle en elle, car c'est elle qui est visée. Ça veut dire quand il y a la personne qui est plus visée, c'est lui qui va causer plus de problèmes dans le couple. Car il y a plus de djinns, il y a plus de sorcellerie, c'est vous que vous êtes visé. Donc, tout ce que... N'essayez pas de garder la haine contre votre mari ou de faire les disputes, car vous êtes les deux victimes, ça ne vient pas de vous. Tous les problèmes, ça vient que de la sorcellerie et de vos ennemis, des shayatins. Donc main dans la main, il y a des ennemis autour de vous qui veulent détruire votre couple. On passe à la sœur, la lettre lettre E.
hérité la tchaba, ma soeur, il y a 3 sorcelleries en total en vous. Il y a 4 djinns shayatin qui appliquent ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas lourd, ma soeur, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Barouz, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom, prénom, votre date de naissance, ils ont travaillé avec votre astrologie. Première sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Insidad. Sihr al-Insidad, c'est pour vous causer le blocage total dans votre vie. Donc vos ennemis souhaitent le blocage pour vous. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça va vous donner l'oubli, la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Et c'est une sorte de blocage. Il y a Sihr Sodod. Quand je vois ce genre de sorcellerie, Sihr Sodod, ça veut dire ils veulent, vos ennemis, يصدونك عن الشيء يصدونه عن فعل شيء. Ils veulent vous empêcher ou à continuer vos études ou à revenir au pays ou sortir de votre travail ou quitter le travail, revenir. Sodod, c'est ça. Beaucoup des étudiants qui viennent, qui sortent de leur pays, ils le font sodod pour qu'ils laissent le travail, les études reviennent au pays. Comme ça, ils le bloquent plus là-bas. Donc, si vous avez des idées de tout les plaquer, de tout laisser tomber, ne faites pas ça. Continuez, Inch'Allah, vos études ou votre travail, car la sorcellerie veut que vous abandonnez tout et vous revenez. Tout ça, c'est psychologiquement. Les djinns travaillent sur vous par inspiration pour faire tout, pour que vous laissez tomber. Donc, c'est clair, la sorcellerie, ça vient de votre pays. Et ils ne veulent pas que vous voir réussi. Donc, dites à votre famille au bled, quand les gens demandent d'après vous, il ne faut pas qu'ils disent Alhamdulillah, il fait des études, il prépare des grands diplômes, ou il travaille. Non, 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 non. Il faut dire prier pour elle. Il faut qu'ils ne montrent rien. Comme ça, vos ennemis qui essayent de savoir de vos nouvelles ne refont pas la sorcellerie contre vous. Car c'est longtemps que vous êtes très très bien et tout va bien, surtout des fois nos familles au bled, quand ils parlent de leurs enfants, ils disent Alhamdulillah, il est bien, il a eu son doctorat ou il travaille en bon poste pour se montrer. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de réveiller la jalousie des gens et ça peut les pousser à faire de la sorcellerie. Il y a des gens malades qui leurs enfants sont devant eux, n'ont pas ni travail, n'ont pas les moyens de voyager ou de faire des études en dehors du pays. Donc le shaitan les inspire pour faire la sorcellerie, pour créer des problèmes entre eux, pour que eux ils pensent à faire du mal. Beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui parlent de vous, tout cela, ça rejoint votre sorcellerie. Ça alourdit la sorcellerie, ça renforce la sorcellerie. Quand il y a des gens qui parlent de vous, de la mauvaise œil, à distance, quel que soit, mauvais œil, tu peux avoir une mauvaise œil sur place, devant quelqu'un. Sinon, même à distance au pays, le fait de les gens qui vous parlent et ça vous atteint cette mauvaise énergie. On passe, Inch'Allah, la sœur, la lettre F. Vous êtes blindé, ma sœur. Quand j'entends blindé, ça veut dire que vous êtes un cas plus que lourd. Ça va.
Il y a 7 sorcelleries en total en vous. Vous avez aussi hérité déjà la taba. Vos 7 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de temps en temps la sorcellerie contre vous. Le nombre de djinns, il y en a plus que 10 djinns shayatin. Donc vous êtes vraiment lourde, un cas lourd. Il y a aussi un djinn shaitan amoureux en vous qui vous considère quand vous êtes parmi ses harim. Il a plusieurs. Utilisez celle-là, utilisez l'autre, utilisez l'autre. Déjà que lui, il va empêcher le mariage, il va créer beaucoup de choses. Catégorie de vos sorcelleries, ils vous ont fait de tout. Il y a sihr hawa'i, ça veut dire qu'ils ont accroché la sorcellerie, quel que soit arbre, antenne, pour qu'il soit bougé avec le vent. Ça se nourrit avec le mouvement du vent. Ils ont déjà fait sihr turabi, ils ont déjà enterré la sorcellerie. Ils ont jeté la sorcellerie dans une rivière, bassin ou fleuve. Ma'i, sihr ma'i. Les sorcelleries que vous avez sihr al-khumul, ça va vous donner la paresse, la lourdeur, l'oubli, le manque de motivation, et la paresse, la lourdeur. Ils ont rajouté sihr insidad, la sorcellerie de blocage total. Ce genre de insidad, ça bloque la personne pour de vrai dans tous les domaines. Ils ont fait sihr tqaf. Tqaf pour que vous aurez, ça peut vous donner l'impuissance, ça peut vous donner retardement de mariage, blocage de mariage. Ça peut donner l'impuissance aussi. Ça donne l'impuissance. Vous avez sihr ta'asa. Vos ennemis veulent que vous vivez le malheur et être accompagné par le malheur. Ce shaitanat qu'ils vous ont fait, la sorcellerie, ne rigole pas. Astaghfirullah. C'est des vrais shaitanat humains parmi les gens d'enfer, dans cette dunya et l'au-delà. Car ce qu'ils vous ont fait, c'est ils vous ont mis la vraie sorcellerie, c'est ça. Bloquer la personne, le pourrir la vie, le bloquer le mari. Ils vous ont fait, comme on dit, un menu complet. Il y a sihr asqam, plus lourd aussi. Sihr asqam, ce genre de sorcellerie, ça peut causer les maladies physiques, sinon la personne va toujours tomber malade. Sachez que les djinns shayatin peuvent créer toutes les sorcelleries qui existent sur terre. Tout, ils peuvent les créer. Ils vous ont fait sihr al-khawf pour que vous aurez la peur toujours, que vous soyez accompagné par la peur. Et ça, c'est pour détruire votre psychologie. Ils ont fait sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibré. Donc, ma soeur, je vous conseille. Déjà, vous êtes, machallah, quelqu'un de fort. Si c'était quelqu'un d'autre, il sera déjà dans un hôpital psychiatrique. Sinon, il court toute nez dans la rue. Ou il est déjà dans la tombe. Car tout ce que vous avez, c'est très très lourd. Suivre les recommandations que vous avez reçues par email, sérieusement. Et toujours, pas seulement 40 jours ou 10, non, toujours, Inch'Allah. Et possible, d'ici 2-3 mois, il faut refaire. Car les cas lourds, c'est mieux qu'ils refont 2-3 fois jusqu'à que les choses rentrent dans l'ordre. On ne sait pas si vos ennemis vont refaire d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, Allahu A'lam. Ayez confiance en vous. Faites vos prières. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Très très important. Ça va vous aider. Inch'Allah. Et soyez toujours positif. Et sortez, changez de l'air 2 heures, 3 heures par jour, c'est très très bien. Marchez ou aller dans un magasin ou quelque part, mais il faut sortir, il ne faut pas rester longtemps, toujours dans la maison. Et soyez toujours positif, Inch'Allah.
Priez pour ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.